c'est l'automne. Et savez-vous que le premier arbre qui tombe ses feuilles, c'est le frêne. Tout a commencé il y a très longtemps. Un printemps, toute la végétation commençait à se réveiller. Les personnages étaient sortis, les jacinthes aussi. Les oiseaux commençaient à gazouiller. Ça volait, ça piaillait, ça frayait. Le frêne dormait, comme tous les autres. Mais le chêne a commencé à se réveiller. Il a sorti ses plus belles feuilles. Vous savez, elles sont si dentelées qu'on a l'impression qu'un tailleur est venu les découper. Il y a eu le sol, le bouleau et tous les autres. La forêt autour du grand lac était verte. Enfin, il n'y en avait qu'un qui était encore tout nu. C'était le frêne. Lui, il était là. Alors les oiseaux sont venus, se sont posés sur ses branches, et ils ont fait leur nid, ils ont gazouillé, ils se sont chamaillés même. Rien. Le frêne dormait. Alors le temps s'y est mis. Il y a eu des bourrasques, de la grêle, de la pluie, de l'orage, mais rien. Et quand même, un matin, allez savoir pourquoi, personne ne le sait, mais d'un seul coup, pof, le frêne s'est réveillé. Il a regardé autour de lui et là, il a vu que tout le monde était vert, que tout le monde avait ses feuilles. Alors il était tout gêné et les autres lui ont dit « Ah, regarde-moi ça, c'est maintenant que tu te réveilles. Oh, la honte à toi, t'es tout nu, il est tout nu, il est tout nu, il est tout nu. » Du coup, le frêne, vexé, en une nuit, il a fait une montée de chlorophylle et de sève et pouf, le lendemain matin, il avait toutes ses feuilles. Mais des toutes petites feuilles. Des toutes petites feuilles de rien du tout. Et du coup, les autres se sont moqués. Ils ont dit « Oh, regarde-moi ça. Et t'as vu les feuilles que t'as, je te préviens, les humains jamais viendront en dessous de toi pour se rafraîchir. Non, 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 ils nous préféreront, nous. » Le frêne était bien obligé d'accepter le feuillage avec lequel il s'était habillé. Il a laissé passer tout l'été. Mais au premier rayon du soleil, vous savez, un tout petit peu plus bas, là, l'équinoxe, eh bien là, le frêne a commencé à regarder ses camarades et à leur dire vous trouvez pas qu'il fait frais, hein c'est l'automne, l'automne est là, on pourrait peut-être commencer à tomber nos feuilles. Oh, laisse-nous, on est trop bien là, regardons. Oh là là, j'adore les rayons de soleil de l'automne. Et le frêne a continué. Oh mais si, là, il fait drôlement froid, hein. Oh là là, moi je dis qu'il faut tomber toutes nos feuilles, là, c'est bon, là, maintenant, ça suffit. Et pendant que tous les autres se battaient pour rester le plus longtemps possible, vert, oui, orange, rouge, jaune, marron, après, le frêne, lui, en une seule nuit, pouf, descente de chlorophylle et de sève, et il a tout tombé, nu comme un verre. Et surtout, il s'est rendormi. Croyez-vous que cela lui ait servi de leçon? Eh bien, pas du tout. L'année suivante, lorsque le printemps est arrivé, et voilà, les premières fleurs, oh, les personnages, les jacinthes, oh, les coucous aussi, les pulmonaires, les premières feuilles, les chênes, les sols, les bouleaux, les oiseaux qui gazouillent, et le frêne, lui, il a continué à rester tout endormi et à se réveiller qu'au dernier moment et à sortir des toutes petites feuilles. Et c'est depuis ce jour-là que les saisons passent et se ressemblent, que le premier à perdre ses feuilles, l'automne, ça reste le frêne. Et le dernier à les sortir, eh bien c'est également lui. Si là, tout de suite, vous commencez à vous promener dans les forêts, selon la région où vous habitez, eh bien, regardez bien.
Que vous soyez au printemps ou à l'automne, le dernier à rester nu, c'est lui. Et vous maintenant, vous savez